La hausse des prix des carburants. Je voulais revenir sur cet aspect parce qu'il y a un souci. Les soucis selon lesquels nos opérateurs économiques saisissent cette situation pour s'offrir des profits illicites. Pourquoi je l'ai dit honorable président? Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes unanimes sur le fait que cette crise sécuritaire au niveau des Moyen-Orient, à travers la complication de traverser les détroits d'Ormuz, a causé une hausse des prix à travers le monde. Mais honorable président, cette hausse des prix s'évalue à quel pourcentage? Vous allez vous rendre compte avec moi que la moyenne sur le plan mondial est autour de 11% des hausses des prix à travers le monde. Et les pics au niveau de l'Afrique, c'est autour de 16%. Alors, si on devrait tenir compte de ces pics africains autour de 16%, et nous comparons avec la situation de la ville de Kisangani, vous allez vous rendre compte avec moi que nous sommes à une hausse d'autour de près de 50%. Parce que nous étions à 3750 et présentement nous sommes à 5700, soit une différence de 1750, ce qui fait autour de 47%, si je ne me trompe pas, de croissance. Largement supérieure à la moyenne, au pic au niveau africain, et tellement exorbitant, et notre population ne peut supporter cela. Donc si on devrait rester dans la logique où les opérateurs pétroliers devraient fixer eux-mêmes leurs prix, si on prenait même les pics africains, on ne devrait pas voir les prix que nous avons aujourd'hui. Mais les carburants étant un produit stratégique, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de liberté dans la fixation de son prix. C'est pour cela que le ministre national de l'économie intervient toujours à travers les structures des prix. Ces structures de prix ne sont pas les résultats des hasards. Il y a tout un comité qui analyse les prix, que ce soit les carburants provenant de la partie est, de la partie ouest, qui analyse à fond les différentes étapes. On achète à combien les barils, les moyens de transport pour quitter les lieux d'approvisionnement jusqu'à ce que ça va atteindre la zone. Et conformément à la structure des prix la plus récente, d'ailleurs, le ministre national s'était réuni avec tous les opérateurs, y compris la FEC hydrocarbures de la partie est de notre pays. Et je vous avoue, honorable président, que les prix qui a été convenu pour la partie est de notre pays, c'est autour de 4000 quelque chose moins. 4400. Oui, exactement. Alors, maintenant, comment se fait-il que nous, ici à Kisangani, nous nous retrouvions aujourd'hui à 5500? Moi, je pense que c'est une préoccupation que notre ministère provincial de l'économie, ensemble avec ses services techniques, devrait voir de plus près et amorcer déjà des pourparlers avec ses opérateurs économiques pour qu'ils reviennent à la norme. Bien que nous savons que généralement, tenant compte du manque à gagner que les pétroliers de notre zone ne bénéficient pas, il y a une marge insignifiante qu'on a toujours reconnue sur le prix d'un litre de carburant. Donc c'est ma première motion d'information, honorable président. Et le deuxième volet, ça concerne le volet sécuritaire. Honorable président, depuis un certain temps, il s'observe une série de barbaries, des confrontations permanentes entre le jeune de Kanketele qui s'oppose aux jeunes de l'autre côté de Kabondo. Donc les jeunes du camp contre les civils de Kabondo. Et cela s'étend en allant des 0 avenue jusqu'autour des 7e avenue Kabondo. Alors ces actes-là de confrontation ont pour corollaire généralement les pillages des ménages, la destruction méchante des activités des détaillants qui s'opèrent le long de la route, et ça a envenu vraiment le bien-être dans cet espace qui était connu comme étant un havre de paix. Alors, comme élu de la ville, nous avons essayé d'amorcer un peu de pourparlers avec les différents camps pour qu'on arrive, bien sûr, en plus
bien que l'autorité de l'État peut agir sur le plan de la confiance, l'État impérial d'instaurer la confiance entre les deux parties. Nous avions essayé, mais toutefois, il reste encore la persistance de certains acteurs clés connus comme étant de vrais barbares et qui ne veulent pas abandonner ces pratiques. C'est pour cela, par ici, je voudrais demander notre implication pour que l'autorité de l'État se manifeste sans état d'âme autour de cet espace afin que la quiétude qui régnait puisse être renouvelée.